Bien chers frères et sœurs, bonjour. Nous lisons dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Cette parole est un encouragement à prier. Laissons le Seigneur nous fortifier dans notre piété. Très souvent, l'adversaire multiplie ses efforts pour nous abattre, nous montrer que la prière n'est qu'un exercice pieux, fastidieux et qui ne produit rien dans notre vie. Il nous montre toutes les requêtes qui n'ont pas encore reçu d'exaucement et il espère ainsi nous décourager. Mais nous savons que ces propos sont mensongers. Regardons en arrière et comptons les bienfaits de Dieu. Que de fois le Seigneur, dans sa miséricorde et dans sa grâce, a répondu à nos cris. Prenons donc courage et invoquons le Seigneur. Cette parole est aussi un conseil divin. Serions-nous assez insensés pour ne pas nous laisser diriger par celui qui est l'admirable conseiller? Bien mieux que nous, le Seigneur sait à quel point nous avons besoin de crier vers lui. N'est-il pas le seul sage? Venons donc auprès du trône de la grâce dans la simplicité, mais aussi dans la puissance de la foi. Cette parole peut être considérée aussi comme un ordre du Seigneur. « Invoque-moi », dit l'Éternel. Abandonner le sentier de la prière, c'est nous rendre coupables d'un péché de désobéissance. N'oublions jamais que nous péchons par le mal que nous faisons, mais aussi par le bien que nous ne faisons pas. La Bible dit « Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas se charge d'un péché. » Épître de Jacques, chapitre 4, verset 17. Pensez maintenant aux circonstances dans lesquelles le Seigneur a adressé cette parole à son serviteur. Le verset 1er du chapitre nous dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. » La situation de l'homme de Dieu était extrêmement difficile à vivre, d'autant plus que Jérémie avait été emprisonné pour avoir été fidèle au Seigneur, pour avoir délivré intégralement le message qu'il avait reçu pour le peuple de Dieu. Au chapitre 32, verset 2, nous lisons « Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit « Pourquoi prophétises-tu en disant « Ainsi parle l'Éternel, voici je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, etc. » Le message de l'homme de Dieu était sévère, mais ce message ne venait pas du prophète, c'était la parole de l'Éternel. Comment le prophète aurait-il pu annoncer un message de paix, de prospérité, dans ce temps d'infidélité criante des enfants d'Israël? Il se retrouve donc injustement dans une situation de souffrance, de rejet, d'isolement. Il se peut qu'un croyant qui m'écoute souffre actuellement d'une situation injuste parce qu'il a été fidèle au Seigneur, ayant un témoignage irréprochable sur son lieu de travail, refusant de mentir, refusant d'être malhonnête, repoussant les avances d'une femme pervertie,
s'écartant des conversations malsaines et impures, ne participant pas au comportement impie de ses collègues, eh bien, j'aimerais vous dire, mon frère ou ma sœur, ne cédez pas au découragement, ni à l'irritation, au murmure ou à la révolte contre le Seigneur. La parole de Dieu déclare: « Quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez des hommes aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Première épître de Pierre, chapitre 3, versets 14 et 15. Entendez la douce voix de votre Dieu: « Invoque-moi, et je te répondrai. » En invoquant le Seigneur, nous ne serons jamais déçus. Son invitation, ou son conseil, ou son ordre est suivi d'une promesse: « Et je te répondrai. » À ce sujet, voici ce que a écrit Charles Spurgeon. Ici, dans ce texte, écrit-il, l'Éternel, le Dieu vivant, promet distinctement de répondre à la prière de son serviteur. Présentons-nous de nouveau devant lui pour l'implorer et n'admettons aucun doute dans notre esprit quant à la question de savoir s'il nous entendra et nous exaucera. Celui qui a créé l'oreille, n'entendra-t-il pas? Celui qui donna aux parents un amour pour leurs enfants, restera-t-il sourd aux cris de ses propres fils et filles? Dieu répondra aux cris que son peuple lui lance dans son angoisse. Fin de citation. Avez-vous remarqué la richesse de l'exaucement promis? Dieu dit: « Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu est grand, et il lui est impossible de nous exaucer avec médiocrité. Il ne peut agir que selon sa grandeur et sa puissance. Quel stimulant pour notre foi! Notre Dieu ira puiser dans les trésors cachés de sa toute science. Il mettra à la lumière les richesses extraites de ses mines célestes pour donner instruction à notre esprit ignorant. Rappelez-vous ce qu'a écrit l'apôtre Paul. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 9 et 10. Que nos prières, mes frères et sœurs, ne se limitent donc pas à nos besoins physiques, familiaux, matériels, professionnels. Cherchons les trésors de l'instruction divine qui vont fortifier notre être intérieur. Que de prières qui ne visent que le bien-être temporel. Aspirons aux richesses spirituelles qui demeurent pour l'éternité. Dieu veut combler ses enfants. Je citerai encore Charles Spurgeon: « Il garde des merveilles en réserve pour eux. Il fera pour eux ce qu'ils n'ont encore jamais vu, entendu ou imaginé. S'il le faut, il inventera de nouvelles bénédictions. Si leur détresse l'exige, il pillera la mer et la terre entière pour les nourrir, et fera sortir tous les anges du ciel pour leur venir en secours.
Il nous surprendra avec sa grâce et nous fera sentir comme si rien de semblable n'avait jamais été fait auparavant de cette manière. Il demande simplement de nous que nous l'invoquions. Il ne peut pas nous demander moins. Venons sans plus tarder lui apporter nos prières avec joie. Amen.